des coupe-œufs. Ce n'est pas compliqué, ce sont des petits outils qu'on trouve dans le commerce, qui sont en fait une guitare, ça s'appelle une guitare en réalité, adaptée à couper des œufs. Petit prince de l'air, tu cherches dans les nuages des éclats de tonnerre en plein cœur de l'orage. Chers amis, bien le bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver avec notre ami Guy, notre cuisinier en chef, notre conteur en chef, parce que il nous conte, en fait, il nous raconte des histoires autour des produits et il nous fait des conférences. Alors, les deux épisodes précédents, c'était sur l'œuf, les œufs, pardon, les œufs cuits durs. Aujourd'hui, nous continuons encore sur les œufs et Guy avait à cœur de nous parler d'une recette en particulier qui sont les œufs tripières au gratin, n'est-ce pas, Guy? Oui, c'est toute une histoire parce que ce nouveau, c'est une préparation que je vais rechercher dans le tréfonds de ma mémoire à l'époque où j'étais apprenant du métier. Ouais. C'était une des recettes qu'on apprenait en première année d'études d'école hôtelière. C'est une recette que je n'ai quasiment jamais fait qu'à l'école hôtelière Ah parce oui, qu'on ah fait oui. rarement ça. On fait rarement ça chez soi alors que c'est un peu malheureux, c'est un petit peu dommage finalement. Ah, Étant donné que c'est une recette qui ne coûte pas cher, qui est mhm. très nutritive, qui est très nourrissante et qui, comment dirais-je, qui peut faire un repas du soir très très agréable, qui change un peu, qui sort de l'ordinaire. D'accord. Allons-y. Alors, mais, on était dans le domaine des œufs durs et nous restons dans le domaine des œufs durs tout simplement, hein. Ouais, ouais. Donc, j'ai expliqué comment on cuisait les œufs durs, mais je rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, hein, les rudiments de la cuisson de l'œuf dur. C'est pas Donc, bien. l'œuf dur, œuf tempéré, donc hors frigo, de l'eau frémissante, hein, à 98 degrés, Ouais, avec du vinaigre blanc d'alcool, pas du sel, hein, pour éviter donc d'avoir, je dirais, l'hémorragie de l'œuf s'il vient à se fêler. On dépose ses œufs avec précaution dans l'eau frémissante. On ne fait pas bouillir l'eau. Pourquoi? Pour éviter que les œufs ne s'entrechoquent et ne se fêlent inutilement. Si les œufs ne sont pas trop récents, on fait un petit trou avec une punaise à tableau du côté bombé de l'œuf pour refaire un tout petit trou par lequel l'air va pouvoir s'échapper lorsque il va monter en température et donc se dilater pour ne pas faire éclater votre œuf. Et on cuit les œufs à peu près l'équivalent de 9 minutes, 9 minutes et demie. On pourrait dire 10 minutes si l'œuf est gros, on est d'accord? mhm. Mais un œuf qui est cuit dur et qui est surcuit devient caoutchouteux et n'est pas bon. Donc, plutôt 9 minutes, 9 minutes et demie pour l'œuf, disons, de poids standard vendu en grande surface. Une fois que les œufs ont atteint leur temps de cuisson, on les récupère à l'écumoire ou avec une araignée et on les dépose dans de l'eau froide ou du robinet tout simplement pour arrêter, stopper la cuisson et surtout pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les écaler. Hein, parce que c'est ça le but, il faut les écaler le plus rapidement possible. Alors, certains laissent les œufs, disons, en attente dans leur coquille. Moi, j'ai remarqué quand même qu'on avait une plus grande facilité à les écaler tout de suite, mais ça, Oui. c'est une question de goût, c'est une question d'habitude. Alors, Mhm. je rappelle brièvement comment on écale un œuf dur. On le prend en main de manière un peu lâche et on le tapote sur toute la surface de la coquille, gentiment sur une surface dure, de manière à fêler, à briser l'entièreté de la coquille euh, de tous les côtés que l'œuf a. Ensuite, on va mettre l'œuf sous un tout fin filet d'eau. Avec le pouce et l'index, on décolle les brisures de coquille et on introduit le filet d'eau au contact entre l'œuf proprement dit et la pellicule qui se trouve juste en dessous de la coquille. Et cette petite lame d'eau, ce fin filet d'eau, va vous aider à écaler votre œuf. Et normalement, vous pouvez même l'écaler en seulement un ou deux partie, tellement Mhm. c'est facile. Mhm. Hein. Tandis que quand on ne fait pas ça et qu'on ne fait que taper l'œuf une seule fois sur une surface dure, on a de grands morceaux de coquille qui sont très difficiles à décoller et Oui, qui peuvent blesser l'œuf et je dirais, le rendre moins présentable, moins oui, esthétique. tout à fait. Alors, on a des œufs durs, ça c'est une première chose. De quoi avons-nous besoin? C'est un plat qui est chaud, ce n'est pas un plat qui est froid, hein. Mhm. On a besoin d'une lèche frite ou d'un plat en porcelaine à feu. On a besoin de quelque chose qui peut aller au four, en tout cas. Mhm. Alors, on peut réaliser ces œufs tripières au gratin soit en collectif, soit en individuel. Moi, je vous suggère, c'est de les réaliser en individuel dans des caclons personnels, hein. Oui, oui. Donc, vous avez vos caclons.
Vous pouvez choisir de mettre un seul œuf ou d'en mettre deux. Ça, c'est Ouais, encore aussi une possibilité. ouais. On va beurrer avec un pinceau euh, la face intérieure de son caclon Mhm. et on va y disposer les œufs qu'on a coupés au coupe-œuf. Alors, des coupe-œufs, ce n'est pas compliqué, ce sont des petits outils qu'on trouve dans le commerce, qui sont en fait une guitare, ça s'appelle une guitare en réalité, adaptée à couper des œufs. Vous avez un creux qui peut être soit dans un seul sens, soit dans les deux sens pour pouvoir donner éventuellement un quart de tour à l'œuf, mais ici ce n'est pas nécessaire. On doit simplement couper des tranches qui seront coupées transversalement à l'œuf et non pas en longueur, hein, ça c'est important. Si vous avez un coupe-œuf avec les deux possibilités, les deux positions, vous devez couper votre œuf non pas en longueur mais en largeur, hein. Mhm. Donc vous allez couper votre œuf avec les fils. Si vous n'avez pas de coupe-œuf, vous pouvez toujours les couper au couteau en fines tranches, mais c'est moins régulier, c'est Oui, plus fastidieux et c'est plus difficile à oui, faire. oui, Voilà. oui, oui. Donc, le coupe-œuf, c'est un petit investissement qu'on trouve dans tous les magasins qui vendent des gadgets culinaires et des petites choses ainsi. Et même dans les grandes surfaces, vous trouvez des coupe-œufs. Alors, question qu'on pourrait poser, est-ce qu'il faut mettre le prix pour un coupe-œuf? Il y a des coupe-œufs en plastique, il y a des coupe-œufs en métal. Et vous vous rendrez compte que le prix n'est pas le même selon qu'on prend un article bas de gamme ou un article un peu plus haut de gamme. Et Oui, le problème des coupe-œufs, hein, le coupe-œuf ou des coupe-œufs, oui. c'est que la guitare, les fils qui composent le coupe-œuf, peuvent se casser assez rapidement. Hmm. Malgré que l'œuf ne soit pas très dur à couper, les coupes œufs de mauvaise qualité ont des fils qui s'abîment très vite. Et quand le fil est abîmé et qu'il manque un fil, ben, c'est pas très pratique, on doit le jeter, on ne sait plus s'en servir. Donc, ne D'accord. prenez pas le plus bas de gamme sans pour autant prendre de très haut de gamme, mais mettez le prix, s'il y en a deux, vous verrez bien, prenez quand même celui qui a l'air le plus solide, le Ouais, plus robuste, hein. ouais. C'est important si on veut s'en servir de manière pérenne. Mhm. Donc, vous avez coupé vos œufs, vous les placez sur je dirais sur le fond de votre caclon ou sur le fond de votre petit plat gratin, en les étalant, c'est-à-dire que vous les mettez en une seule fois et puis avec le plat de la main, le plat des doigts, vous allez les coucher de manière à étaler les tranches légèrement, hein. Oui, Donc, à ce moment-là, vous allez avoir votre œuf qui va à peu près avoir une fois et demie la longueur qu'il avait initialement. oui, Donc, vous les oui, couchez légèrement. Voilà. oui. Vous réalisez une julienne de jambon cuit. Alors, Mhm. une tranche de jambon par personne est largement suffisant. Pour Mhm. indication, une tranche de jambon habituelle, elle fait, je ne parle pas des grandes tranches de jambon de cuisse, hein. Je parle Oui, des tranches de jambon sandwich, de jambon pique-nique, hein, qui ouais. sont souvent d'ailleurs des tranches de jambon d'épaule, hein, euh, qui sont pressées les unes contre les autres. Vous achetez ce genre de jambon, il n'est pas nécessaire, on peut le faire, mais il n'est pas nécessaire de prendre un jambon de très haute volée, Oui, de type jambon à l'os découpé oui, à oui. la main devant le client. C'est pas nécessaire. On peut, mais c'est pas une obligation. Alors, une tranche de jambon de taille traditionnelle, c'est 35 grammes à peu près. On en compte généralement 3 ou 100 grammes. Donc, vous Mhm. prenez une tranche de ce type-là. Vous allez la rouler sur elle-même sur votre planche et puis avec votre couteau la couper en julienne, c'est-à-dire que vous allez avoir des lanières de 2 millimètres de côté à peu près, hein. Vous allez prendre cette julienne et vous allez la parsemer sur votre caclon, à la fois où il y a de l'œuf et à la fois où il n'y a pas d'œuf. OK? Mhm. Donc, vous allez Mhm. parsemer Oui. votre jambon. Vous devez réaliser une sauce mornay. Alors, une sauce mornay, je vais vous donner deux astuces. On peut prendre soit de la sauce béchamel du commerce qui est déjà toute faite, soit on fait sa sauce mornay soi-même. Alors, vous avez besoin d'à peu près 1 décilitre de sauce mornay par personne. 1 décilitre, c'est le minimum, hein. Mhm. Alors, comment allez-vous faire? Vous prenez du lait, vous amenez le lait à ébullition et puis vous ajoutez du roux qui est froid. Alors, traditionnellement, quand on fait son roux soi-même, et qu'on apprenait ça à l'école, on devait mettre le roux dans l'ustensile, prendre un ustensile avec des fonds arrondis pour ne pas avoir d'angle, une cuillère en bois pour les gratter dans les coins, un fouet, on versait de lait progressivement, on faisait une espèce d'empattement, ensuite on ajoutait progressivement le restant du lait, et puis on amenait à ébullition, ça devait cuire pendant au moins 20 minutes pour que ça dépouille, pour que le goût de farine crue soit parti, etc. Bon, ben maintenant, il est quand même beaucoup plus simple, hein. Ça, c'était il y a très, 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 très longtemps quand j'étais jeune et beau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on fait le roux soi-même, ça c'est une première option, soit on prend du roux du commerce que l'industrie agroalimentaire a eu la sagesse de nous préparer et qui, lui, ne cuit pas pendant 20 minutes, mais qui cuit pendant 2 minutes, hein. Alors pourquoi? Parce qu'on le fait industriellement avec ce qu'on appelle les amidons modifiés. Donc, ça vous donne des sauces qui sont cuites immédiatement et qui ne doivent pas utiliser de l'énergie pendant un temps fou pour être cuites.
Et alors, pour avoir encore plus facile, on ne prend pas un fouet, on prend son mixeur plongeur, celui avec lequel on fait le potage passé, hein. Donc, vous Mhm. mettez votre lait bouillant hors du feu pour ne pas que ça déborde sur le foyer. Vous pesez votre roux. Alors, quelle quantité de roux faut-il? Eh bien, si c'est du roux maison, qui est fait en proportion à la belge, c'est-à-dire une part et demie de farine pour une part de matière grasse, vous devez en mettre l'équivalent de 80-90 grammes pour avoir une consistance moyenne, hein, tout simplement. On peut même monter à 100 grammes, mais c'est un peu plus épais. Alors, si c'est du roux industriel qu'on trouve en boîte, vous devez ajouter votre roux au fur et à mesure, attendre l'équivalent de 30 secondes parce que l'effet de liaison prend une trentaine de secondes. Et alors, si vous pensez que ce n'est pas suffisamment lié, vous allez en ajouter automatiquement et à un moment donné, vous allez vous retrouver avec de la colle à tapisser, hein, ou avec Pixa, avec une espèce de pâte, un peu comme du mascarpone. Donc, Ouais, ouais. soyez prudent quand vous mettez votre roux, laissez-le au moins agir pendant 30 secondes. Et vous mixez. Alors, en mixant, vous n'avez ni grumeaux, ni quoi que ce soit, et ça va instantanément. Alors, votre sauce mornay, vous allez l'assaisonner avec du sel, du poivre et un tout petit peu de noix de muscade. Il faut ajouter ce qu'on appelle une bonification. Alors, une bonification, qu'est-ce que c'est? Si je prends la recette traditionnelle de la sauce mornay, c'est 2 décilitres de crème fraîche de type crème fleurette dans laquelle vous mettez 6 jaunes d'œufs. Bon, c'est assez riche, c'est Ça fait assez, beaucoup, hein. oui, oui, mais ça, c'est la recette classique, hein. Ouais, Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez 4 personnes, c'est mettre l'équivalent d'un décilitre de crème et un ou deux jaunes d'œufs, pas ouais, plus. C'est ouais, suffisant. Donc, vous mettez dans votre jatte votre crème fraîche, vous mettez votre ou vos 2 jaunes d'œufs, vous les battez ensemble à la fourchette, vous prenez un tout petit peu à la louche de sauce réalisée, qui est encore une béchamel à ce moment-là, qui est réalisée à part, et vous versez un petit peu de cette sauce bouillante sur votre mélange crème et jaune d'œuf, et vous mélangez de manière à ne pas cuire les œufs. Pourquoi? Parce que si vous versiez votre mélange de crème et de jaune d'œuf directement dans votre sauce bouillante, vous auriez une espèce d'omelette en filament dans votre sauce. Et ce que je viens de vous expliquer vous empêche d'avoir ce phénomène-là. Donc, vous allez devoir d'abord échauder votre mélange jaune de crème avec un peu de sauce béchamel pour après le transvaser, je dirais, lorsqu'il sera dilué dans l'entièreté de la casserole de béchamel, qui deviendra de la mornay une fois que vous aurez ajouté du fromage. Alors, mhm. vous ajoutez l'équivalent de 200 grammes de fromage râpé par litre de lait mis en œuvre, hein. Alors D'accord, donc, si vous faites, je dirais, des œufs tripières pour 4 personnes, vous faites un demi-litre de lait, vous avez largement suffisant, hein. d'accord, Largement assez, pardon. d'accord, Hein, d'accord. donc voilà pour les proportions. Donc vous ajoutez l'équivalent de 200 grammes de fromage par litre, donc une centaine de grammes pour un demi-litre. Ouais, ouais, Votre sauce mornay est faite. Vous allez maintenant la mettre à la louche sur votre mélange jambon-œuf dans les ramequins et vous ouais. couvrez entièrement la surface. Alors, soyons clairs, si on met 2 œufs par personne, on ne prend pas un plat à gratin individuel qui fait Non. 40 centimètres de Oui, long, hein. oui. On essaye quand même, je dirais que les œufs et le jambon occupent au mieux l'espace, mais Oui, de manière malgré tout relativement, je dirais, centrée, hein. On ne prend ouais. pas un récipient trop grand. Donc, vous allez napper avec la sauce mornay, et puis vous remettez de nouveau un peu de fromage là au-dessus, et Mhm. vous allez passer ça au four. Alors, 2 possibilités. Soit vous aimez le gratin moyennement, à ce moment-là, vous vous contentez du fromage. Soit vous aimez bien les gratins croustillants. Ce n'est pas dans la recette traditionnelle, mais vous pourriez mettre un tout petit peu de chapelure sur le fromage. C'est Oui, toujours la chapelure sur le fromage et non l'inverse, hein. oui. C'est toujours la chapelure au-dessus du fromage. Alors, dans la recette traditionnelle, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on va ajouter des croûtons qui vont donner ce croustillant après. Mhm. Mais vous allez mettre ça au four, four à 200 degrés, de manière à la fois à réchauffer le produit, mais également à le faire gratiner. Si à un moment donné, vous pensez que la chaleur est atteinte, mais que ce n'est pas gratiné suffisamment, vous allumez le grill du haut, qu'on appelle professionnellement une salamandre, et vous Voilà. faites gratiner Oui, légèrement. Voilà. oui, oui, oui. Très Alors, bien. autre petite remarque, si vous mettez de la chapelure, vous devez absolument vaporiser un tout petit peu d'huile dessus pour empêcher qu'elle ne brûle, hein. Ça, Ah c'est oui, aussi une petite idée. On vend des vaporisateurs. oui, Alors, de nouveau, un conseil, on vend des vaporisateurs qui sont déjà tout faits du commerce. Généralement, ça ne marche pas bien parce que vous allez avoir à un moment donné l'huile qui va sortir non plus en vapeur ou en brouillard, mais qui va sortir en petits jets. oui. Alors, on vend par contre des vaporisateurs rechargeables
Hmm, Ce sont des vaporisateurs dans lesquels on met de l'huile et puis on presse deux, trois fois dessus pour faire entrer de l'air sous forme comprimée hmm, hmm. dans la chambre, disons, qui contient l'huile. Et ça marche, j'en ai un, ça marche assez bien. Hein. Avec l'avantage, c'est que vous pouvez vous-même recharger avec l'huile que vous voulez. Tandis Oui, que ceux qu'on achète qui sont déjà avec de l'huile sous pression, une fois que le récipient est vide, ben vous jetez le tout. Vous jetez à la fois le vaporisateur, ouais, le ouais, fond d'huile qui reste dedans et vous avez tout perdu. Tandis que ceux qu'on achète qui coûtent un tout petit peu plus cher, mais qu'on peut recharger soi-même, c'est plus intéressant. Alors, comme je l'ai dit, vous avez des croûtons là-dessus. Alors, on prend par personne au moins l'équivalent d'une demi-tranche de pain mie, mais on pourrait monter jusqu'à une tranche de pain mie. Je dirais que une demi-tranche de pain mie, c'est pour la petite portion, et la tranche complète, c'est quand on a, je dirais, un petit peu plus, qu'on a mis 2 œufs par personne au moins. ouais. Alors, les croûtons, ben, coupez tout simplement en cubes, frits dans l'huile. Alors, la meilleure technique, c'est de les frire en pleine friteuse, hein. Ça, c'est Oui, ma technique à moi. Vous oui, faites chauffer votre bain de friteuse à 180 degrés. Vous versez les croûtons dans le panier, vous les mettez dans l'huile brûlante et vous les mélangez avec une pointe, soit, moi je prends toujours, vous savez, ces genres de pinces à deux becs, des grandes oui, bruxelles qui permettent de prélever des aliments sans se brûler. Moi je mélange absolument. avec ça marche très très bien. Ouais, Il est ouais, intéressant de mélanger parce que sinon vous allez avoir uniquement les croûtons qui seront dans le fond en contact avec l'huile qui seront colorés et ceux qui sont au-dessus qui surnagent qui ouais, ne le seront pas. ouais, Donc il est ouais, important de mélanger. Les ouais. croûtons doivent être mis chauds sur les gratins hein, au moment où on sert, après avoir été tout simplement légèrement salés et bien secoués pour être égouttés et ne plus contenir d'huile. Pour bien les égoutter, on peut aussi les mettre dans un récipient qu'on a garni de 2 épaisseurs de papier cuisine, donc Oui, de sopalin. oui, Voilà. oui. Et Très ben bien. voilà. Et le plat est terminé. Et c'est un repas qui est très très agréable pour Oui, manger comme ça en repas oui. du soir, qui ne coûte rien, hein, parce que si on veut regarder objectivement, vous avez un ou deux œufs par personne, une tranche de jambon, Du un peu lait. de lait, vous avez du fromage. C'est un plat qui est suffisamment riche en protéines que pour être un repas complet à lui tout seul. Et si Ouais, vous voulez qu'il soit, je dirais, plus complet au niveau légumes, vous servez ça après avec une petite oui, salade verte en ouais. accompagnement, ou à part, hein, tout simplement, qui sera prise Mhm. après ce plat-là. Et à ce moment-là, vous avez votre ration à la fois de légumes et de protéines et de laitage. C'est quasiment un plat complet parce que vous avez du fromage, vous avez du lait, vous avez donc du calcium, vous avez des protéines. Vous avez des protéines, je dirais, directes avec le jambon et avec l'œuf, des protéines indirectes avec le lait et le fromage. Vous mangez ça de toute façon avec un peu de pain et un peu de beurre. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour un repas qui est digne de ce nom, hein, et ça ne coûte pas cher. Très bien, très belle recette. Et qu'est-ce qu'on Qu'est-ce- boit avec ça, Claude, hein? Ça, Ah c'est la ben bonne voilà, alors, question. mais si tu veux, je pensais ne pas te poser la question parce que, mais tu as raison, on est sur Oui. cet épisode-là. Alors, bon, on n'est pas obligé de boire de l'alcool, on est bien d'accord. Mais si on veut boire de l'alcool, je crois qu'un vin rouge léger est le compagnon indiqué de ce plat-là. On n'est Ah pas là, tu obligé de mets, boire du... là, tu prends du rouge, là. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de vinaigre dans le plat, hein. C'est juste. Voilà. Mais alors un rouge léger. Un rouge léger. Alors, ça pourrait être un Beaujolais, ça pourrait être un Loire léger, ça pourrait être, Ouais. comment dirais-je, un Mâcon, ça pourrait être un Bordeaux très léger, un Côte-du-Rhône très léger. Mais Oui, ce sont des vins qui deviennent déjà un peu plus capiteux, hein. Donc, ces oui, vins-là, oui, je quand pensais au on Lalande, arrive sur, je quand pensais on au arrive Lalande. sur le Bordelais ou quand on arrive sur les Côtes-du-Rhône, et ce sont les Côtes-du-Rhône méridionales, on a des vins plus corsés. Non, vraiment le rouge léger. Et honnêtement, le gamay du style Beaujolais, c'est le vin qui me plairait le plus parce qu'en plus, ce plat-là me fait penser à un plat de brasserie traditionnelle, Oui, je dirais très familial comme ça. C'est un plat qui n'est pas ambitieux, il n'y a pas il y a pas de truffes, il n'y a pas de caviar, il n'y a pas oui, 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 de oui. choses, hein, il n'y a C'est pas un plat d'homard, simple. c'est un plat Oui, extrêmement simple. oui, Alors oui, servons-le avec un plat simple, avec un tout vin à fait. simple, tout simplement. Ouais, d'accord. Ok, et oui, je pensais au Lalande de Pomerol éventuellement. Ben, il y a des Bordeaux qui vont convenir, évidemment. On va pas prendre des tout grands Bordeaux, des Médocs, des Hauts-Médocs, etc. Mais, Ouais. alors, il y a pas mal de crus bourgeois dans la région de Bordeaux, hein, Oui, il y a tout le Libournais, par exemple, absolument. qui est une région, là, tout près de la Dordogne, qui est riche en vins et qui n'a Ouais. pas des vins, je dirais, aussi corsés, aussi nobles Bah, que les grands Médocs, hein, mais le Libournais, c'est pas mal du tout, hein. absolument, le Lalande de Pomerol est à 3 kilomètres de Libourne, hein. Oui, tout à fait, c'est dans les Tout à environs, fait. hein, voilà. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup, Guy, pour cette belle recette et cette belle histoire. Et à À, bientôt. à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye, chers amis. Au revoir, Guy. Au revoir, Claude. Petit prince de l'air, tu cherches dans les nuages des éclats de tonnerre en plein cœur de l'orage. Petit prince de l'eau, quand ton regard étrange ressemble à un ruisseau où s'abreuvent les anges. Petit prince du feu, tu ne veux pas dormir. Quand tu fermes les yeux, que vois-tu donc venir? Quand tu fermes les yeux, que vois-tu donc venir? Petit prince de la terre, tu t'écorches les mains à ramasser sans cesse fleurs et pommes de pin. Petit prince du silence, c'est en vain que je lance des mots que je veux doux. Des mots, cailloux. Des mots, cailloux. Pull irisé, pull s'envole, porté par une clé. Par une clé de sol. Sur les ailes du vent, j'ai trouvé le chemin qui mène